Action. Hello tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo en compagnie de Keshia. Donc sachez qu'on a filmé une vidéo sur sa chaîne, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos sur la vidéo. Faut cliquer. Voilà, pour aller voir son actualité, etc. Et on y va. Donc en fait on a eu quelques idées de débats sur les réseaux et on en a rajouté de nous. Ouais, de nous, hein, pour que ce soit un petit peu plus piquant. Donc le premier débat c'est pour ou contre les filles nues sur Insta. Donc moi je suis pour, enfin pour dans la limite où elle reste quand même habillée. Genre sein couvert, genre, voilà. Et foufoune couverte. Voilà. Ou après un haut transparent, ça peut faire un effet genre oui. Sexy sans être trop. Voilà. Ouais. Ça passe. À partir du moment où t'es rémunéré, t'as de l'argent, tu fais ton bif et tout, je suis d'accord. Mais après, juste te mettre nu comme ça pour te mettre nu, non. Enfin, moi je vais pas me lever demain. Ouais, voilà. Genre Kim K, c'est mort, les gars. Même si elle, c'est son business. Oui, mais. Elle abuse. Voilà, elle en abuse. Elle, c'est des nudes. Tu vois tout en fait. Je trouve qu'elle en abuse vraiment. Genre, elle, c'est vraiment. Elle... genre, elle, c'est en mode Kim K, donc je disais, elle vient, elle se réveille, elle fait bon, aujourd'hui c'est mon petit nude de la journée, boum, Insta. C'est un truc de ouf, alors qu'elle est suivie par des gosses. Mais elle se respecte pas. De toute façon, elle se respecte pas. On a déjà tout vu d'elle. Elle a ses tapes, elle a tout. Il y a tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si on avec elle, ouais. Je te jure, on est même plus étonné. On connaît son corps par cœur. Ah, c'est encore un nude de Kim, vas-y. Ouais, tranquille, c'est pas grave. Mais ça, par contre, je suis contre. Ouais. Mais une fille, bon, nous on est là, on a un maillot de bain, tout ça à la plage, ça me dérange pas. Ça va. Les meufs qui font du vixen, tout ça, ça me dérange pas. De toute façon, elles gagnent leurs sous, c'est pas. Mais une meuf qui va se lever un matin, qui va venir devant son miroir et qui va faire son petit selfie, on voit tous ces trucs, bah là, ouais, non. Et en plus, il y a l'âge aussi. Si vous êtes jeune, vous êtes mineur et tout, vous pouvez pas aller vous foutre comme ça à poil. Et dites-vous que les gars, quand ils viennent sur vos profils, c'est que pour vous gérer. Voilà, ils veulent juste vous. Ils veulent pas. Ouais, c'est tout. Ils veulent juste passer à l'acte, tromper leur biscuit, comme je dis, et puis après, ils se barrent. Il suffit même que tu aies juste un petit décolleté. C'est fini, ça les attire. Et les mecs, c'est comme des. Les mecs, c'est des. Ouais, dès qu'ils voient ça, ils ont. C'est des vipères. Des vipères. Non, mais genre, ça y est, ils voient un petit bout. Ils vont venir, ils vont vouloir te manger direct. Bref, préservez-vous les filles, il faut se respecter. Moi, perso, faites pas comme toutes les meufs que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Surtout si vous êtes des petites. Ensuite, peux-tu pardonner l'infidélité? Donc, non. La réponse est non. Après, ça dépend du contexte. Voilà. Si on est mariés depuis longtemps, on a des enfants ensemble, qui m'a trompé une fois, je peux me poser la question de je vais rester pour mes gosses. Non mais mes chats, je vais les défoncer. Et je disais ouais, si je suis mariée avec des enfants, je resterai pour mes enfants. Parce qu'un enfant a besoin de son père. Il ne peut pas être élevé que par une mère. Parce que dire que la mère doit avoir le rôle du père et de la mère. Et généralement c'est chaud d'avoir les deux. Franchement, je l'ai vécu. Et moi, le fait, en fait, tu vois, mes parents, quand j'étais petite, mon pire cauchemar c'était qu'ils divorcent. Et ils ont divorcé. Et j'étais pas bien, j'ai redoublé à l'école et tout. Même si mon père était tout le temps là pour moi, il a toujours été, tu vois. Le fait de voir que mes parents ils ont divorcé, c'était même pas pour l'infidélité qu'ils ont divorcé, hein, pour des problèmes, mais genre c'était mon pire cauchemar, j'étais pas bien. Mes parents, moi, toutes mes copines ils étaient là, leurs parents, ils venaient les chercher à l'école et moi mes parents ils étaient divorcés. Tu vois, ça fait mal aux enfants, on pense pas forcément aux gosses, tu vois. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut attendre un certain âge. Après, je veux dire, si le mec il fait que de vous tromper, il vous ramène des maladies, il vous respecte plus, ce genre de choses là. Ouais, après, je veux pas ton temps, tu quittes seulement. Même si tes enfants ils t'en veulent au jour d'aujourd'hui, si tu sais la raison de pourquoi ils ont divorcé, t'es grand, tu te dis voilà. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, je suis une femme. Moi, je parle de problème, parce qu'il m'a trompé un petit peu, tu vois. Genre, bon, quand je dis un petit peu, c'est un petit bisou, voilà, tu vois. Genre, il a des enfants. Franchement, tu vois, je pense pouvoir pardonner. Mais au jour d'aujourd'hui, actuellement, c'est mort. On est jeune, c'est mort. On est jeune, tu me trompes, bah oui. Y'a rien qui te retient. Ouais, tu m'as rien donné. Enfin, j'ai pas de bague, j'ai rien. Ouais, y'a rien qui te retient. Je ne reste pas. Voilà. Et s'il recommence une fois, il recommencera plusieurs fois. Et c'est très rare vos trucs, oui, mais les garçons, hein, c'est 1% de la population. Et je crois que ça n'existait même plus, hein, c'est en voie de disparition. Parce qu'on aime bien stigmatiser les Tu penses qu'il y a des mecs qui trompent pas? Ouais. Bah encore heureux. Non, je sais pas, je me posais la question. Hé, mon mec il trompe pas. Félix t'as déjà trompé? Non mais dans ta vie, pas Jam, mais dans ta vie. T'as mis du temps à répondre, hein. Attends, t'as déjà trompé une de tes meufs? Je découvre des trucs avec vous en direct. Ah, tu l'as posé cette question? Bah non, parce que moi je pensais que c'était un mec grave sérieux. Enfin, tu vois, genre il est grave droit.
T'as dit pas vraiment, c'est qu'il y a eu quelque chose. De toute façon, moi, il sort pas. Il sort pas, il travaille, il rentre à la maison. Voilà, s'il sort sans moi, là... Mais t'as pas peur qu'un jour, genre... tu sais, genre, ça nique ton... Pas, ton non, parce qu'en fait, où il s'ennuie... Il ressent pas le besoin de sortir. Ok. S'il me demandait de sortir avec ses potes, je dirais ok. Bah moi, en fait, mon mec, il fait ce qu'il veut. Hein. Oui, bah il peut sortir et tout. Parce mais que t'as moi pas peur aussi, que ses potes... Bah après, je me dis, il est assez grand pour se fixer ses limites. C'est-à-dire que moi, quand il peut dire le contraire de toi, Félix. Ouais, tu vas sortir avec tes potes. C'est vrai. Tes copines, elles peuvent t'influencer, mais toi, tu sais ce que tu fais. Là, moi, j'ai confiance. Il compte partir en vacances ailleurs. Ah non, là, moi, je peux pas. Voilà. J'ai trop envie de te dire, le jour J, tu pars pas. Moi, j'ai peur. Moi, il va qu'avec ses potes. Il va vraiment ou c'est... Oui, il veut vraiment partir avec ses potes en voyage. Ah ouais? Ah non, moi, je peux pas. Par contre, le voyage... Tu entends, Félix? Tu peux pas parce que, en fait, c'est là où il y a le plus de tentation. T'es en vacances. T'es en vacances. C'est grave chaud. Si tu vas aller en vacances, tu me ramènes sur ton sac à main. On va aller ensemble. Je lui ai dit, si on part en vacances, tu pars avec moi. Mais il m'a dit non, je vais faire un truc entre les gars. Moi, je vais partir avec mes copines. Non, c'est trop. Je sais pas. Mais parce qu'en fait, je sais que si même je pars avec toutes mes copines, elles vont toutes être là en mode célibataire et elles vont s'ambiancer. Moi, je serai la petite meuf en couple comme ça. Je les regarde. Moi, j'avoue, c'est chaud. Toutes mes vacances. Là, en fait, on est en train de faire un autre débat. Genre, est-ce qu'on pourrait laisser partir notre mec en vacances voilà, avec ses potes. Donc, moi, non, mais je suis pas sa mère. Ouais. Je suis pas sa mère. Donc, même si ça me plaît pas, je lui ai dit, bon, moi, je suis pas trop d'accord. S'il veut partir, il part. Je suis pas sa daronne. Moi, je serais trop pas bien. Voilà. Mais le jour. Mais après, c'est vrai qu'elle peut pas. C'est vrai qu'elle peut pas lui dire non, tu vas pas. Non. C'est vrai qu'elle peut pas lui dire ça, c'est vrai. C'est comme si moi je sortir et il me dit non, tu peux que lui dire ça me plaît pas, mais après s'il y va, tu vois. Ouais. Après s'il y va et que tout se passe bien, tant mieux, tu vois, il pourra repartir et puis ce sera une. Tu vois. Tu auras encore plus de confiance en lui. Mais c'est vrai que je préférerais qu'on fasse quand même des voyages ensemble ou entre couples, tu vois, ces potes qui sont en couple. En groupe quoi. Voilà, c'est ça. Ça c'est pas mal. Mais bon, voyager en groupe avec des Renois. Good luck! On est 40 au départ, on arrive à 2 à destination. Notre sujet, c'est peux-tu tromper? No way! Comme on disait tout à l'heure, ça dépend de l'éducation que nos parents nous ont inculqué, si ça se dit. Mais en allant tromper quelqu'un, tu prends le risque de perdre ce que tu as. Donc si ça fait 3 ans que tu as quelqu'un, vous vous respectez, la relation elle est clean, tu vas aller prendre le risque de juste une nuit coucher avec quelqu'un. Même si c'est vrai qu'en général les meufs quand on trompe avec le cœur. C'est-à-dire que tu dois pas par exemple aller en soirée, tu repères un gars, tu vas coucher avec lui. Jamais. Voilà, c'est genre ça va être du dialogue, ça va être quelqu'un qui tu as parlé. Donc il y aura toujours des petits feelings. Donc c'est vrai que les gars ils aiment bien dire ça, la manière dont on trompe, c'est sûr ça fait un peu plus mal parce qu'on va tromper avec le cœur. Alors qu'un mec il peut aller baiser 15 go, il en a rien à foutre. Demain la go, tu veux les dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais même moi je pense, en fait je me dis si je le trompe, mais comment je vais regretter? Je vais avoir trop peur qu'il l'attrape. Genre ça va te ronger. Dès qu'il va te poser une question, t'as fait quoi hier soir? Mais je vais pas bien. Je vais transpirer. Mais moi tu me dis ça. Non mais c'est vrai, tout à l'heure elle disait que quand elle rêvait qu'elle tromperait, qu'elle des fois je rêve dans ses rêves, elle était pas bien. Je suis pas bien les gars. Moi perso. Je lui dis direct, je me réveille, j'ai fait un rêve, je t'ai trompé. Et du quoi? Genre il se fout de ma gueule. Alors l'autre c'est, alors est-ce que tu peux te convertir par amour? Non. Je pense que la religion c'est pas, tu peux pas te convertir par amour. C'est pas un truc genre tu switch. C'est pas un truc genre un jour je suis avec lui, je vais être comme ça se finit, je redeviens chrétienne. Non. C'est soit tu me prends comme ça, soit basta. Voilà, après on sait qu'il y a certains mélanges musulmans. Bah ma mère elle est chrétienne et mon père est musulman. Et il y a eu des soucis avec la famille. Ils sont plus ensemble. Ah c'est à cause de la religion? Ouais. En gros, en partie à cause de la religion et au début, je te dis la vérité, avec ma famille c'était chaud parce que ma famille, du côté de ma mère qui est chrétienne, tu vois, ils sont carrés, tu vois. Ma mère elle a ramené un musulman, ils ont voulu l'amener à l'église pour l'exorciser. Non wesh, mon grand-père il a coursé mon père avec un fusil. C'est quoi? C'est une famille de dingue chez elle. Mais non. Mais après ils sont devenus meilleurs amis, enfin ils s'aimaient trop. Mais tu vois genre. Non c'est tendu. C'est chaud parce que enfin je prends exemple chrétien musulman. Tu vas te marier, tu fais comment? Dis-moi. Tu peux pas. Enfin faut que la personne parce que le musulman il va te ramener son imam, mais nous les chrétiens on va aller à l'église. Ouais. Comment tu fais? Je sais pas comment ma mère elle a fait. Ils sont allés à l'église, à la mairie seulement et après. Mais c'est vrai que un petit peu chaud moi non plus, je pense que je pourrais. Mais c'est comment ça je pense? C'est sûr je pourrais pas. En général ceux qui ça dure pas longtemps. Musulmans chrétiens, soit un couple avec sa famille. En général c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais sortir avec quelqu'un d'une autre religion différente?
Bah, on y répondait un peu là. Ouais. Non, enfin, je peux pas dire non. Parce On que, sait jamais. ouais, l'amour, genre Mais le pour coup le de moment- foudre, entre Ouais, guillemets. mais là, dans ma tête, moi, c'est non. Ouais, non, c'est chaud. Après, ça dépend si la religion, ça a une grande place dans votre vie de couple. Ouais. Et des gens, ils s'en foutent, hein. Enfin, Oui, il y a bah des oui. pseudo-musulmans. Ouais, il y en a, ils Pseudo-chrétiens. Ouais, il y en a, la religion, c'est pas un truc de fou, mais tu vois. Et à partir de là, ils s'en foutent, ils vivent leur vie de Ouais, c'est couple. ça, c'est ça. Parce que ça. pour eux, la religion, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais si toi, ta religion, pour toi, c'est sacré et lui aussi, voilà, mon gars. Mais vous, dans votre couple, la religion, il y a une part où. Ouais. Ouais. Bah oui. Oui. Il prie tout le temps, je prie tout le temps. Bah voilà. On a fait le tour. Non, on a tout dit. Sinon, tu fais. Ah, ça s'approche Ça de accroche quelque dans chose. Et je suis une casseuse. Bon, donc voilà les gars, La on vidéo a est finie, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. et à partager. Et ouais les gars. Et si vous voulez un partout, quelque chose, Ouais, ou quoi que faut ce nous soit, faut dire. Si vous avez aimé le duo là, faut nous dire aussi, on va faire en d'autres barre vidéos. d'infos. Et en barre d'infos, qu'est-ce que je En- raconte? En En commentaire. commentaire. Et sur nos réseaux. De toute façon, Ouais. je mettrai tous les réseaux partout sur l'écran et tout. Tu peux même mettre ici, là, tout partout. Ouais, Tu vas ouais. mettre. Même ici. Bon, allez, bisous. Allez, qui sent? Allez, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte, les gars. On a filmé, les gars. Coupé.